Bonsoir. Voilà, Ça, je je me vous mets ai derrière. le message que vous êtes venu délivrer aujourd'hui à Philippe. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes venus dire à trois ministres, deux anciens ministres, un vice-président de l'Assemblée nationale, un président de Grand Port Maritime, nous sommes venus dire que Fos-sur-Mer inspire toute la France et toute l'Europe en matière de décarbonation de l'industrie. Parce que se créent ici les investissements de demain pour la souveraineté du pays, pour la pérennisation des emplois, avec des investissements annoncés, plus de 15 milliards d'euros d'investissements annoncés depuis quelques années grâce à la création d'une zone industrielle bas carbone. Nous sommes venus dire que l'État sera au rendez-vous. Il sera au rendez-vous de l'accompagnement des entreprises, des élus locaux qui sont unis et déterminés, et ça mérite d'être salué, qui sera évidemment et que ce gouvernement sera au rendez-vous de l'urgence écologique et de la souveraineté industrielle. Le gouvernement a déposé en même temps que le groupe Ensemble pour la République par la voix de Roland Lescure un amendement pour monter à 1,6 milliard d'euros les aides à la décarbonation. Concrètement, ce sont des aides massives pour des projets ambitieux, innovants, parfois de rupture, qui vont créer de l'emploi local, qui vont créer de la souveraineté, de la sécurité d'approvisionnement énergétique et le renforcement de l'ensemble des chaînes de valeur. C'est pour ça que nous sommes venus en nombre passer ce message aux acteurs et dire que c'est le premier rendez-vous. Le premier rendez-vous d'un travail de long cours que va mener ce gouvernement pour accompagner, associer et délivrer ces investissements et ces emplois. Combien sur ce 1,6 milliard pour Fos-sur-Mer justement? Mais ce sera le principe des appels à projets auxquels répondront les entreprises et qui donnera suite. Ce qu'il faut noter aujourd'hui, c'est qu'il y a une masse considérable d'investissements qui fait de la France l'un des pionniers en matière d'investissement dans la décarbonation énergétique. Et Fos-sur-Mer, qui est la première zone industrielle bas carbone de France, en est évidemment a vocation à en être un des principaux bénéficiaires. La casse sociale en France en ce moment par rapport à l'industrie, c'est inévitable pour la transition industrielle? L'industrie, c'est un combat. C'est un combat tous les jours qu'on mène avec Marc Ferracci, ministre en charge de l'industrie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand il y a des sites qui sont menacés, on cherche des repreneurs et on trouve des solutions, des reconversions de sites et on accompagne les employés. Et dans le même temps, dans le même mouvement, on crée des emplois, on suscite des investissements comme ici à Fos-sur-Mer. On attend beaucoup l'État sur les infrastructures, sur le logement, sur tout cela. Qu'allez-vous faire? Parce que c'est là où le bas blesse en fait aussi. Les élus locaux nous ont évidemment interpellés sur les questions d'infrastructure. Je pense à la fois à Martigues, Port-de-Bouc, à Fos-Salon ou à la RD 268. Les services de l'État accomplissent ici un travail extrêmement important pour rassembler les différents acteurs. Nous avons pu annoncer ici avec Olga Givernet et avec Marc Ferracci que nous aurons à Paris, à Bercy et en lien avec le ministère de l'écologie, une task force pour suivre ces dossiers, les aider à aller au bout jusqu'au dernier kilomètre. Et au niveau du financement, c'est le nerf de la guerre quand même. Ça fait partie des questions qui sont aujourd'hui posées et des modèles de financement innovants qui devront notamment être proposés pour Fos-Salon. Une mission interministérielle rendra dans les prochains jours ces travaux. Je suis sûr que ces résultats éclaireront à la fois les services de l'État, les élus locaux, les partenaires pour aller au bout de ce financement.